Ah là là, j'ai un code conscience. En même temps, si je fais la présentation et je dis vraiment ce que je pense, les gens vont me dire « Ouais, t'es un pro AMD, tu vaux rien, ta chaîne elle est nulle ». Et en même temps, si je dis pas ce que je pense, pour mes abonnés, ils vont me dire « Ouais, t'es un vendu, t'es un pro Nvidia, donc qu'est-ce que je dois faire ?» Ouais, je vais faire la présentation que j'ai envie, quoi. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait la suite du Tech Actu de mardi. Et si vous cherchez une carte graphique pas trop chère, mais qui ne sert strictement à rien, bienvenue dans le monde de chez Nvidia. Pour cette news, les amis, rappelez-vous que la semaine dernière, je vous avais fait une belle petite miniature en marquant RTX 4060 Ti en grand à 410 €. Et certains d'entre vous m'ont dit « Noël, c'est le 25, il faut arrêter de rêver, ainsi de suite ». Aujourd'hui, on a une news du 24 avril 2023 qui est toute récente, qui nous dit qu'effectivement, la RTX 4060 Ti sera affichée au prix de 399 $, voire même inférieur à ce prix-là. Pourquoi? Eh bien moi, je vais vous le dire pourquoi. Nvidia a enfin réfléchi. Et oui, les amis. Finalement, il semblerait que des prix trop élevés soient un frein à la vente. Pour rappel, hein, les mecs qui travaillent dans le marketing de chez Nvidia, hein, ils les ont pas pris dans la rue quand ils passaient. Hein. Non, non, c'est des mecs qui ont des diplômes, ils ont réfléchi. Et ils se sont dit, ah, si on met des cartes trop chères, on ne peut pas les acheter. On va baisser le prix. En même temps, c'est un bien pour un mal, puisque la 4060 Ti n'aura vraiment pas lieu d'exister. Alors maintenant que j'ai dit que ces cartes ne servaient à rien, il faut vraiment que je m'explique, je ne peux pas vous laisser comme ça. La semaine dernière, je vous avais dit que la 4060 aurait que 8 Go de VRAM en GDDR6, même pas en GDDR6X, ok? Et la réflexion qu'on s'est faite, c'est que 8 Go de VRAM, surtout que les jeux actuels consomment énormément de VRAM, c'est vraiment très très light, surtout pour une nouvelle carte qui va coûter dans les 410 €. Et AMD propose pour à peu près le même tarif, et on l'a vu mardi dans le Tech Actu, qu'on aurait beaucoup plus de VRAM, entre 12 voire 16 Go de VRAM, pour le même prix. Et je vous avais sorti la théorie que en fait Nvidia ne comptait plus sur la puissance brute de ses cartes, mais plutôt sur son DLSS 3.0. Alors, c'est vrai qu'il est vraiment pas mal le DLSS 3.0, mais là, quand les cartes vont sortir, les 4060 et 4060 Ti, le DLSS 3.0 ne prend même pas 50% des jeux. Donc c'est sûr que certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais dans un an, ça sera top ». Ah oui, dans un an. Ça veut dire que tu as acheté ta carte, mais au bout d'un an, elle sera vraiment à la pleine puissance. Ça fait un peu cher, quoi. Tu trouves pas? Donc le problème, c'est que là, on a un petit leak qui suit, et c'est confirmé par MSI, la 4060 Ti aura 8 Go de GDR6 en VRAM, pas plus. On aurait pu s'attendre à 12 Go minimum, quoi. Alors ici, on a deux tableaux très intéressants. On a un premier bundle, donc un PC gamer à acheter de la marque de chez MSI. Et comme vous pouvez voir, ici, on a une RTX 4060 Ventus 2X, donc avec deux ventilateurs, 8 Go. Pour moi, ça ne me choque pas, puisqu'on l'avait déjà vu la semaine dernière, aucun problème, on n'a que 8 Go de VRAM pour la 4060. Ok? Par contre, ça blesse. Là, vous avez des bundles différents hein, selon les prix. Encore une fois, ce sont des PC gamers à acheter de la marque de chez MSI. Et comme vous pouvez voir, on retrouve les 4060 Ti ici, 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 avec 8 Go. 8 Go de VRAM. Je pense qu'ils auraient pu faire un effort et passer à 10, 12 minimum, quoi. Là, 8 Go. Donc en fait, vous allez acheter une carte graphique de dernière génération, en fait, qui ne sera pas vraiment future-proof par rapport à AMD. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le troisième tableau, selon moi, il est vraiment très intéressant. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'à partir des GeForce 4000, Nvidia compte vraiment sur son DLSS pour pouvoir mettre ses cartes à l'honneur et surtout à jour par rapport à la puissance de AMD. Pourquoi je dis ça? Regardez bien. La GeForce RTX 3060. Alors, on est sur un AD104 au niveau processeur. Ça change un peu sur la 4060 Ti, on est sur l'AD106. Pour l'instant, c'est encore correct. Ok. La 3060 Ti embarque 4864 coups à cœur. La 4060 embarque 3352 coups à cœur. Déjà là, ça baisse. Par contre,
Là, ça augmente, c'est au niveau de la fréquence boost du GPU. La 3060 Ti, on arrive en boost à 1665 MHz de base. La 4060 Ti, elle, va arriver à 2535 MHz. Là, il y a vraiment une différence. Bon, en VRAM, on le sait, c'est 8 Go partout. Ça ne change pas. Maintenant, la 3060 Ti, au niveau de la bande passante, on est à 448 Go par seconde. Pour la 4060 Ti, on est à 288 Go par seconde. Là, on a vraiment une très grosse différence. Par contre, ce qui est bien, c'est que la 3060 Ti était à 200 watts et là, on passe à 160 watts. En même temps, il y a moins de coups d'accueil, il y a moins de bandes passantes, donc c'est un peu normal qu'elle consomme moins. Là, on est à 16,2 teraflops pour la 3060 Ti et la 4060 Ti, on est à 22,1 teraflops, c'est-à-dire qu'on gagne 6 teraflops. Pour moi, je ne vois aucune autre évolution sur le marché par rapport aux 3060 Ti. C'est juste pour moi un gros coup d'overclocking. Alors, ici, la 4060 Ti a maintenant été photographiée. On voit son GPU, donc on est bien sur l'AD106 350A1 et non l'AD106 351 prévu d'origine. On a encore changé de formule, mais apparemment, on sera sur un secteur inférieur à 500 $. Ben oui, c'est normal et en même temps, ils n'ont pas le choix. Ils savent très bien qu'ils ont mis une 3060 Ti overclockée et un peu rebadgée. C'est tout. Donc, comment expliquer aux gens que la 4060 sera vraiment supérieure à une 3060 d'origine? C'est pas possible. Là, c'est prendre des gens pour des cons. Donc, effectivement, le prix de la 4060 Ti sera exactement pareil que la 3060 Ti. Ils ne peuvent pas la mettre plus chère. Alors bien sûr, le DLSS 3, comme certains encore une fois vont me le dire, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Et nous, quand on achète une carte, c'est parce qu'on achète une carte graphique avec beaucoup plus de puissance brute et on ne compte pas sur un DLSS. Enfin, je sais pas, moi je raisonne comme ça. Je peux me tromper encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que quelque part, moi chez Nvidia, ça fait longtemps que je suis perdu parce que je n'arrive plus à les suivre. À partir de la 1080, la série 1000, je n'arrive plus à les suivre. Franchement, qu'est-ce qu'a apporté le ray tracing aux cartes graphiques? Aujourd'hui, AMD le fait et il le fait très bien. Donc je suis vraiment très déçu. Alors, le gros problème, c'est que pour la 4060, c'est à confirmer au niveau de l'horloge de base et au boost de l'horloge. Je pense que ça sera quasiment équivalent à la 3060 Ti ou légèrement amélioré, mais pas plus quoi. Et là, on revient encore une fois sur un sujet qui blesse pour Nvidia, puisque les RTX 4070 continuent de baisser en Europe alors que les ventes restent stagnantes. La semaine dernière, on en avait parlé, et je vous avais dit dans une news que en fait Nvidia avait arrêté la production des 4070 et 4070 Ti pendant un mois parce qu'il y avait trop de stock. Et le problème, c'est que s'ils continuaient à produire, ben, ils ne savaient plus les mettre dans l'entrepôt tellement qu'il y a de stock. Et en fait, il va falloir s'attendre d'ici quelques temps à vraiment une baisse drastique des RTX 4070 et 4070 Ti. Ils ne peuvent pas rester avec du stock. Au niveau logistique, quand vous tenez un magasin, du stock, c'est de la vente à perte. C'est-à-dire que vous avez acheté les cartes, ils sont là, elles sont bien au chaud, mais vous ne faites aucun bénéfice. Donc en fait, il n'y a pas de rentrée d'argent, donc c'est une vente à perte. Et là, ben en fait, et ils le disent, hein, il apparaît que les cartes graphiques est passé sous la barre des 600 € sur les marchés allemands et ça va arriver en France. Pourquoi ça n'arrive pas maintenant? Bah, tout simplement parce que Nvidia ne veut pas baisser les prix des RTX 4070, tout simplement pour laisser la place aux RTX 4060 et 4060 Ti que beaucoup de monde attendent parce que les prix vont être vraiment, pas dérisoires, mais vraiment moins chers qu'une 4070. Et s'ils baissent le prix de la 4070, bah les gens vont dire quoi? Bah attends, je vais acheter une 4070 à allez, 50 €, 100 € près. Peut-être que la 4070 sera mieux qu'une 4060 Ti. Donc, ils veulent que les gens achètent les 4060 et les 4060 Ti. Et à partir de là, quand ils auront fait vraiment de bonnes ventes, ils vont dire « Ah bah la 4070, on va la brader ».
Non mais c'est facile, franchement c'est facile. Donc, eh ben voilà, là, en gros, ça va se casser la gueule. Il y a déjà apparemment Top Achat qui serait sous la barre du MSRP, puisque la 4070 WindForce à 629,99 € avec le code promotion. Hein, donc, pour ceux qui cherchent une 4070, ça peut être intéressant. Et la dernière news, la voici, la 4070 et la 4080, Nvidia a du mal à vendre ses cartes graphiques, les prix pourraient chuter. Et comme je vous l'ai expliqué hein, bien avant, bah, les prix vont chuter du moment où les 4060 Ti et les 4060 vont se vendre. C'est-à-dire qu'ils attendent vraiment, on va dire, un appel de vent avec les 4060, de bien les vendre, d'écouler les stocks pour pouvoir baisser les 4080 et les 4070. Alors, je dénigre pas encore une fois les gens qui ont acheté des 4080 et des 4070, c'est pas ça le problème. Je dis juste que ce sont des bonnes cartes, mais le prix ne convient pas pour le produit, c'est tout. Les cartes sont trop chères et les gens en ont ras-le-bol. Et je suis vraiment content quelque part de voir ces news-là. Ça veut dire quoi? Que collectivement, on est arrivé à se dire qu'il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Et bien franchement, ça fait du bien d'entendre ça, quoi. Parce qu'à un certain moment, même pendant la période du Covid, même si la carte, une 3060 Ti coûtait 1500 €, les gens les achetaient. Donc là, je suis vraiment content qu'on a un revers de situation et qu'on reprend le pouvoir sur les marques. Rappelez-vous une chose, les patrons, c'est pas Nvidia, AMD ou Intel, les patrons c'est nous qui détenons le portefeuille. Donc c'est à nous de faire respecter la loi. C'est trop cher? On n'achète pas. Baissez les prix, on achètera. Point barre. Et je pense qu'on va terminer ce Tech Actu sur cette belle phrase. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que les patrons, c'est nous. C'est nous qui détenons l'argent. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous. Ça prend 2 secondes, ça ne coûte rien. Et plus on sera nombreux sur la chaîne, plus il y aura de partenariats sur la chaîne et plus je vous ferai gagner des cadeaux. Vous le savez, c'est le deal. On l'a conclu ensemble. Merci à tous de me suivre. Passez un bon week-end. On se retrouve mardi pour un prochain Tech Actu. Allez, salut, ciao, ciao.